Bonsoir à toutes et à tous, débrief d'Excellence, Paris Saint-Germain, un partout, balle au centre, envie de vous dire. Dans ce match, je vous rappelle évidemment, on va parler de cette rencontre, un petit peu, voilà, des joueuses qui ont marqué ces 90 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, c'est important, visez 2000 abonnés, tous les abonnements comptent, et vous pouvez me suivre en live dans la section en direct, je mets mes lives évidemment sur YouTube, quelques minutes avant les coups d'envoi, lorsque vous souhaitez vivre mes réactions, n'hésitez pas à checker ça. Merci à tous les abonnements, les likes et les partages, vous régalez, merci infiniment. Bah alors Bah alors Ah ouais, non mais si, non mais je comprends, voilà, c'est la rentrée, des fois t'as pas envie d'aller à l'école, hein. Non, des fois, non, Puis, t'as pas envie, mais après, t'as un mot sur le carnet de correspondance pour te dire non, mais là, faut vraiment te mettre au diapason. Vous connaissez ce genre de truc? Parce que c'est ce qui est arrivé ce soir au PSG, les amis, qui a pris un mot de la part du RC Lens sur son carnet de correspondance. On va revenir sur ce match qui était très plaisant au demeurant. On va parler des joueuses, des statistiques, tout ça. Mais ma première impression, c'est... Ah bah, petit avertissement quand même. Petit mot dans le carnet de correspondance, voilà ce que je dirais ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match évidemment en commentaire. C'est important d'avoir votre ressenti aussi. Alors, c'est la première journée, le Paris FC a gagné Dijon, le Paris FC est devant, et pour l'instant, le Paris SG avait tout bien commencé. Un début de match fluide, avec des ballons qui arrivent, avec une merveille Kanjinga, mais dans une forme olympique. On la connaît, on connaît sa qualité de rapidité, on connaît tout ça, mais alors là, waouh, ça faisait trop plaisir de la voir faire des courses, des appels de 30 mètres, des ballons qu'elle récupère, des ballons impossibles, fantastique. On parle évidemment de Sakina Karchaoui, qui a fait un très bon match selon moi, qui a récupéré des ballons, mais aussi beaucoup dribblé, mais aussi créé des espaces, a été passeuse. Bon match également de Jourde, qui n'a pas eu beaucoup de réussite dans les frappes, mais qui a beaucoup tenté. La joueuse du Québec, du Canada. Québec, Canada, vous me dites ça en commentaire pour être sûr. Je sais qu'elle est née à Montréal, donc n'hésitez pas à me dire de quelle nationalité elle est, merci. Voilà, donc un PSG qui commence très bien, qui fait très mal, avec notamment un poteau juste avant ce but de Kanjinga, où d'ailleurs elle a été extrêmement altruiste, mais une action quasiment immanquable qui n'a pas fonctionné de la part, il me semble, je ne veux pas me tromper, de la part de Gilbert, mais un PSG dominateur qui se fait parfois surprendre par un RC Lens qui arrive à relancer, qui arrive à trouver beaucoup Pronier, la numéro 2, l'Hélière qui a fait un match complet, mais qui parfois était un peu attentiste. Donc 1-0 mi-temps, bon bah là on attend le 2-0, merci, au revoir, fin des espoirs, tout ça. Mais, ce PSG, avec la rentrée d'Ajibade, qui est une joueuse qui a des talents fantastiques, je dois admettre, eh ben, peut-être a voulu faire un espèce de double jeu entre Kanjinga et Ajibade, ce qui fait que les deux ont un profil qui se ressemble assez, et Ajibade, qui était vraiment côté, qui essayait de repiquer dans l'axe, etc., faisait que parfois, soit ça faisait doublon, soit elle essayait de centrer, mais c'était plus compliqué. Et puis, il y a quelques relances de Mary Earps un peu moyennes, qui pourtant avaient fait de très bonnes sorties au pied impeccables. Hein. Et il y a ce pressing constant des Lensoises qui ont récupéré beaucoup de ballons, qui ont fait très mal en contre, qui n'ont pas fini les contres correctement par manque d'expérience, je dirais, de technique plutôt, pas d'expérience, mais aussi, mais de technique. Dans les derniers mètres, on pense à Archier, le numéro 24, qui avait du mal à se retourner pour centrer dans le bon tempo. On pense à Vagre, qui, la numéro 15, d'habitude a ses qualités de finition, de pouvoir être tueuse devant le but, et qui n'a finalement pas réussi à reprendre des ballons assez rapidement, à faire face à une défense parisienne extrêmement rapide. Avec Dalmeida, avec Dunn, avec Gaetino, avec Mbok. Évidemment, on connaît la qualité d'Mbok, hein. Bref, voilà. Mais une défense parisienne rapide, mais une défense parisienne parfois un peu passive. Il a suffi de 2 actions. Et de ce but de la part de Jeudi, qui vient d'une tête
qui vient de loin. Personne s'y attendait. Tout le monde côté parisien croyait hors jeu. Et les Lensoises arrachent, entre guillemets, cette égalisation devant un Bollaert d'une ambiance fantastique. On a l'habitude à Lens. Et surtout 15 000 personnes à peu près, je dirais. Mais honnêtement... Oula. Il y avait une pub, c'est ça? Je sais pas la gueule de la pub, mais tranquille. Hein. Ah. Mais ok. En tout cas... Qu'est-ce que je peux vous dire? Bravo. Le RC Lens est arrivé en challenger, chez elle, en mode, de toute façon, on n'a rien à perdre, on est promu, let's go. Et ben, moi, je pense honnêtement que si Lens continue sur cette lancée, ça sera top 6, top 7. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est top 6, top 7. Voilà. Fin de saison. Top 6, top 7, fin de saison, c'est une équipe rugueuse. Une équipe qui joue, une équipe physique. On a vu des tacles de la part notamment de Pinot. On a vu des récupérations de Bertrand. On a vu notamment un beau tacle de Limage aussi, qui a fait un bon match, hein, le numéro 3 défenseur, pardon, je trouve. Vous me direz ce que j'en pensais, j'en ai pas parlé, mais quel match! Quel match de la part de Blandine Joly, la gardienne, la numéro 30 de cette équipe de Lens, qui a arrêté tellement de tirs, qui a dévié, qui a été là tout le temps, et qui a été vigilante. Franchement, c'est pas la meilleure gardienne, évidemment. On a vu d'autres exploits en Ligue des Champions. Mais honnêtement, c'est une entrée impeccable dans l'Arkema Premier League. C'est une gardienne au niveau de l'Arkema Premier League. J'ai adoré son match. Elle a été sereine, elle a été tranquille. Elle a arrêté des ballons et des frappes un peu vicieuses de 30 mètres. Elle a une bonne vision et elle a aidé son équipe. Donc voilà, franchement, gros coup de cœur ce soir pour la gardienne de cette équipe de Lens qui a montré beaucoup de sérénité, même si Hirps a eu l'expérience d'aller loin avec les pieds, etc., de récupérer des ballons devant sa surface, mais alors là... Voilà. Donc, honnêtement, qu'est-ce que je vous dirais? Ben, le Paris Saint-Germain est averti. Attention, ça a repris, déjà. La cloche a sonné, il faut rentrer au cours, et il faut être dans la course à l'Europe vite, 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 parce que... Parce qu'en face, Lyon va peut-être s'envoler demain. On verra comment Marseille essaye de les contrecarrer. Et demain d'ailleurs 17 h. Et ensuite le Paris FC est déjà parti. Donc va falloir faire vite. Et Fleury aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce petit débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. J'ai pas fait de top et de flop, mais vous avez une petite idée de ce que j'ai pensé des unes et des autres. Voilà, c'est un petit débrief un peu plus tranquille, histoire de... Vous pouvez l'écouter, c'est parfois, je parle de mes premières impressions, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et on est reparti. Cobaye, commande, saison 2, c'est parti. Voilà, tout simplement, très heureux d'être là pour une nouvelle saison. Les matchs de l'équipe de France de la Champions League féminine, il y aura des rendez-vous, on en parlera évidemment, mais je suis trop content d'être là, n'hésitez pas à vous abonner pour aller chercher les 2000 abonnés ensemble. Merci à toutes et à tous, vive le foot féminin, vive le foot tout court, l'Arkema Premier League commence super bien, on s'est régalé.